je vous fais une vidéo spécialement sur les chaînes de pêche que l'on retrouve sur YouTube. Intro. Oh yeah! Alors, mesdames, messieurs, sur YouTube, nous retrouvons tout plein de choses. Ça, la plupart des gens le savent. On peut passer d'une vidéo à comment changer une lumière sur une Toyota Tercel, à comment faire un gâteau 3 étages, plein de ressources sur YouTube. Et aujourd'hui, je vous suggère de vous parler des chaînes YouTube qui sont en lien avec la pêche, mais principalement au Québec. Donc, évidemment, il y a plein de chaînes de pêche, que ce soit aux États-Unis, en Europe, bon, peu importe, vous voyez le genre. En premier lieu, je vais parler d'un YouTuber. C'est pas en tant que tel un YouTuber, mais c'est une personne, évidemment, qui a beaucoup de vidéos sur YouTube, qui est une personne qui n'est pas originaire du Québec, mais qui a fait des pêches au Québec. Il s'agit de Cyril Choquet. Il y en a beaucoup qui l'ont connu, évidemment, dans l'émission Mordu de la pêche. Cyril Choquet, qui est je vais dire, un bon pêcheur selon moi, mais qui met beaucoup l'emphase sur le sensationnel dans ses émissions maintenant. Dans les premières saisons, on était plus, je vais dire, terre à terre sur ce qui était de la pêche, et maintenant, on met quelque chose de sensationnel. Donc, la première chaîne que je vous suggère, c'est Cyril Choquet ou Mordu de la pêche. Ça fait plusieurs années que Cyril fait ça. Donc, on est vraiment dans de la pêche aventure, et c'est toujours plaisant de voir les nouvelles vidéos de Cyril. Je vous parle ensuite d'une chaîne que je suis vraiment de façon religieuse. C'est l'émission L'heure juste, l'heure comme un leurre de pêche, et juste. Donc, c'est animé par Daniel Robitaille. Daniel Robitaille qui, je crois, de ce que j'ai compris, est un ancien guide de pêche. C'est un pêcheur très expérimenté qui connaît bien son domaine, on va dire ça comme ça. Il a des co-animateurs avec lui à chaque émission. Il y en a qui reviennent, évidemment, qu'on vient qu'à connaître. Je crois que présentement, Daniel est en tournage pour la 7e saison de L'heure juste. Et non seulement il a une chaîne YouTube, mais en plus, il a un site internet qui est très bien garni de capsules sur la pêche, de techniques de pêche, de destinations de pêche. Je me fais un devoir d'aller voir quasiment à chaque jour si L'heure juste a sorti une nouvelle vidéo. Et en plus, c'est plaisant de voir Daniel Robitaille dans ses sorties, qui est toujours souriant, toujours évidemment content d'aller pêcher. Donc, je vous invite à aller suivre cette chaîne-là. Je continue avec Ouké. Ouké qui est, je suis pas certain, je crois que c'est 2 gars qui ont parti ça, 2 ou 3 gars qui ont parti ça. C'est des pêcheurs à la mouche, donc principalement des pêcheurs de rivière, de ce que je comprends. Ouké qui est vraiment je vais pas dire l'enfance, mais pour moi qui aime beaucoup l'aspect visuel, donc la photographie et de la vidéo, l'aspect visuel est impeccable. On a des prises de vue à couper le souffle, et puis on suit cette émission-là avec des gars qui sont super sympathiques, et j'adore les suivre aussi. Donc, Ouké, H-O-O-K-E accent aigu. Ils ont aussi une chaîne de vêtements et des trucs comme ça. Donc, vraiment chaîne selon moi à suivre. Ensuite, j'enchaîne avec Action Chasse et Pêche. Action Chasse et Pêche, qui est, je crois, une émission qui est diffusée à RDS. En passant, l'émission L'heure juste est aussi diffusée sur des ondes de télévision que je ne sais pas la chaîne, pardon. Et donc, Action Chasse et Pêche, on suit Normand Burns, et je crois qu'il y a comme co-animateur son garçon, son fils. Et donc, on voit aussi plusieurs destinations, plusieurs techniques de pêche et tout. Donc, je vous invite aussi à suivre cette chaîne. La chaîne suivante, il s'agit de Raymond vs Bass. C'est Charles Raymond, son nom à ce YouTuber-là, qui lui vraiment est un YouTuber au sens propre. Il a commencé
sur YouTube, a fait tranquillement ses abonnés et maintenant il est rendu à plusieurs abonnés. C'est un jeune homme d'un dynamisme vraiment très intéressant, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment le goût d'en voir toujours plus de ses vidéos. Il a un bon bagage de pêcheur et donc il est toujours intéressant à regarder. C'est très divertissant, on le suit dans ses aventures et puis ben voilà, il nous fait des petits montages aussi. Donc Raymond vs Bass. Je continue avec la chaîne suivante. La chaîne suivante, c'est André Gervais. L'objectif est à l'aventure. Je savais André Gervais, c'est l'objectif est à l'aventure, donc j'étais incertain. André Gervais qui est vraiment en position d'animateur. Il fait aussi évidemment de la pêche. Je crois qu'il fait de la chasse. Pas certain parce que je m'intéresse moins à la chasse, donc je regarde principalement les vidéos de pêche. Et donc, il reçoit souvent des personnes, guides de pêche, représentants de certaines compagnies, des trucs comme ça. Il est sur l'eau, c'est vraiment plaisant, il est super dynamique aussi, souriant. Donc, André Gervais qui roule ses trucs sur YouTube depuis de bonnes années aussi. Je vous invite à aller suivre sa chaîne aussi. Et donc, voilà pour André Gervais. Je vous parle maintenant d'une chaîne qui, je crois, qui est terminée. C'est une émission, en fait, qui était produite et qui passait, je crois, à la télévision et qu'on avait aussi mis en chaîne YouTube. Et c'est le Shore Lunch, donc vraiment de l'appellation des lunchs qu'on se fait sur le bord de l'eau avec nos prises de pêche. Donc, le Shore Lunch. Le Shore Lunch, c'est en fait, on a eu deux animateurs. Là, au départ, on a commencé la chaîne avec un animateur, je m'excuse, je ne sais pas les noms, puis on a changé pour une autre personne qui a fait les émissions. Et donc, vraiment, là, on est collé sur l'aspect pêche et cuisine ensuite, ce qui est très intéressant pour les personnes qui vraiment veulent voir des deux. Donc, on va aller cuisiner les prises qu'on a eues pendant la journée. Donc, ça, je trouve ça très intéressant pour cet aspect-là de cuisine qui est jumelé avec l'aspect pêche. Donc, le Shore Lunch, allez voir ça, plusieurs épisodes qui sont déjà en ligne. Je poursuis avec une autre chaîne qui s'appelle Eastern Kayak Angling. Excusez pour la prononciation en anglais qui est peut-être pas parfaite. Donc, c'est cette fois-là un jeune homme qui fait principalement de la pêche en kayak. Il y a eu quelques sorties, entre autres, je pense, sur le Bascaton qui était en bateau. Mais sinon, on le suit beaucoup en kayak. C'est un gars qui est super intéressant à suivre parce que c'est en kayak, on a vraiment une autre dynamique. J'ai parlé plutôt de Raymond vs Bass qui fait aussi des pêches en kayak. Et là, cette fois-là, ben, je vous parle de Eastern Kayak Angling. Ce gars-là est, je vais dire, bilingue. Donc, à l'occasion, on peut entendre un petit peu d'anglais dans ses propos, mais ça n'est pas une entrave à la compréhension de sa chaîne. Donc, voilà pour Eastern Kayak Angling. Donc, je vous invite à aller suivre sa chaîne aussi. Je poursuis, chaîne suivante, Al Pêcheur, donc A-L-E, espace pêcheur. Ce gars-là fait plusieurs types de pêche, harpon, du bord de l'eau. Il fait même de la chasse à l'écrevisse pour les cuisiner ensuite. On le voit présentement, sa chaîne, il a commencé à faire un voyage, je crois, dans le coin de la Gaspésie. Il s'est monté un pick-up dans lequel il a fait une espèce de mode camping. Donc, il a transformé un pick-up pour pouvoir faire le tour de la Gaspésie. Et évidemment, il nous amène avec ses sorties de pêche. Donc, il est vraiment, vraiment intéressant à suivre. Il est très souriant aussi. Il est comme dynamique et ça nous donne la piqûre un peu pour suivre sa chaîne. Donc, je vous invite à aller le voir aussi. Al Pêcheur, une chaîne à suivre. Je continue avec Sixième Sens. Sixième Sens, c'est des gars, ils étaient deux au départ et je crois que cette année, ils ont intégré une troisième personne. Donc, Sixième Sens qui font chasse et pêche, là aussi, je crois. Je m'intéresse principalement à leurs vidéos de pêche. Ils vont parler de technique, de matériel,
donc les gears de pêche. Et ils vont faire des sorties aussi, et aussi leur aspect vidéo est un peu plus recherché, raffiné. Donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est des gars qui sont très dynamiques, sont assez jeunes et sont donc tu sais ça nous donne une certaine piqûre aussi pour suivre leur chaîne. Si les gars de 6e Sens regardent cette vidéo-là, les gars, faites-en plus. On aime beaucoup vos vidéos. En tout cas, j'aime beaucoup vos vidéos. Donc voilà, chaîne à suivre, le 6e Sens, ou en fait 6e Sens, donc allez voir ça. Je continue avec une autre appellation anglophone, Multi-Species Chris. Donc Multi-Species Chris, pardon pour l'appellation. Donc c'est Christian Fournier qui fait des sorties de pêche. Et là aussi, l'aspect visuel est un peu raffiné. Attention aux enfants, langage des fois peut être un peu plus... je ne vais pas dire vulgaire, mais des fois un langage qui est un peu plus adulte, on va dire ça comme ça. Malgré tout, c'est des belles sorties de pêche qui sont intéressantes à suivre. Et donc, allez voir ça. Ce gars-là fait des belles sorties de pêche sur son bateau, des fois dans des chaloupes toutes simples, mais des belles sorties encore une fois. Donc, allez voir ça, Multi-Species Chris. Je continue avec Alex Tactic Fishing. Donc un autre gars super sympathique qui est allé suivre sur YouTube. Allez le voir, j'ai peu d'informations, mais c'en est un autre où est-ce que j'ai toujours un intérêt quand il y a une nouvelle vidéo d'aller suivre ses sorties. Je continue avec Léandre Marquis Outdoor. Donc Léandre, lui, fait des vidéos vraiment de camping, de pêche, de un peu de tout. Même beaucoup de cuisine. Donc quand il est en camping, il nous montre comment il fait sa cuisine. Ça nous donne l'eau à la bouche vraiment. Donc allez suivre sa chaîne. Autant pour... donc c'est l'appellation Outdoor. Donc pour montrer que vraiment c'est pas juste de la pêche, mais aussi du camping. Donc une autre chaîne à aller suivre aussi, c'est Pêche en ligne. Pêche en ligne qui a fait beaucoup de vidéos. Je ne sais plus s'ils en font beaucoup, mais j'ai vu beaucoup de leurs vidéos qui parlaient entre autres des techniques de pêche pour le tournoi. Donc tout ce qui est consacré au tournoi de pêche, on aborde le sujet. Et donc j'ai trouvé ça super pertinent parce que non seulement ça aide pour les gens qui veulent peut-être faire des tournois, mais aussi pour simplement la pêche en général. Donc une bonne chaîne aussi à aller suivre. Donc pêche en ligne. J'en nomme quelques-unes d'autres chaînes en rafale, des chaînes aussi à aller suivre si vous voulez vraiment en savoir plus sur la pêche puis que vous aimez ça, visionner des vidéos YouTube de pêche. Donc il y a La pêche dans la peau, Simon Fishing, donc Simon Fishing qui fait principalement de la pêche en kayak. Ensuite, River Hunter Québec. Donc, c'est une personne qui qui fait beaucoup de pêche en petite rivière. Donc, des fois, la petite truite, tout simplement. Mais c'est aussi des pêches qui sont intéressantes à suivre. Et il y a Johnny Record, donc qui fait vraiment aussi des belles vidéos de pêche. Je trouve que c'est des fois sous forme de défi, des trucs comme ça. C'est un gars qui est intéressant à suivre aussi, donc allez voir ça. Et donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour des chaînes de pêche au Québec. S'il y en a que j'ai oublié, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire absolument parce que je vais aller m'abonner, c'est sûr. J'adore ça, aller à tous les jours voir c'est quoi qu'il y a de nouveau de sortie dans les chaînes que je suis pour la pêche. Et donc, je vous invite à suivre ma chaîne. Je compte mettre quelques vidéos de pêche, de mes sorties de pêche. Donc, je vous invite à aller suivre ça. C'est pour ceux qui ne se sont jamais abonnés à des chaînes YouTube. C'est super simple. Il vous suffit d'aller vous inscrire sur YouTube. Puis s'inscrire, c'est juste rentrer une adresse courriel. Et ensuite, vous pouvez mettre vos chaînes que vous voulez. Puis dans les abonnements, vous allez voir au quotidien quelles sont les chaînes qui ont produit de nouvelles vidéos. Et je pense que ça vaut la peine. Donc évidemment, c'est une alternative à la télévision maintenant, YouTube, qui monte en popularité. Donc si vous ne connaissez pas YouTube, allez-y, abonnez-vous, likez les vidéos, pas juste les miennes là, pour me faire plaisir. Allez liker les vidéos de ces personnes-là qui se passionnent pour la pêche et la mise de vidéos en ligne. Donc c'est vraiment super important d'aller liker les vidéos. Ça montre aux gens votre appui et l'intérêt, si minime soit-il, pour les vidéos qui sont postées sur Facebook. Puis
même si c'est pas pour la pêche, pour les chaînes que je viens de vous parler là, pour celui qui change la lumière sur une parcelle puis qui vous a aidé pour changer votre lumière sur votre parcelle, ben allez liker la vidéo, ça encourage les gens à faire d'autres vidéos. Et donc voilà, je vous dis bye sur ces belles paroles. À la prochaine et on se voit pour d'autres sorties de pêche. Bye. Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet.